Pensez au Texas. Peut-être des chapeaux de cow-boy, des déserts à perte de vue, et la célèbre phrase «Tout est plus grand au Texas». Eh bien, c'est en partie vrai, mais l'état de l'étoile solitaire est infiniment plus complexe, plus étrange et plus fascinant que vous ne l'imaginez. Le Texas est une terre de contradictions épiques, où l'on trouve des forêts tropicales cachées, des rivières qui disparaissent sous vos yeux, et des secrets géologiques remontant à l'âge des dinosaures et au-delà. Aujourd'hui, nous n'allons pas répéter les clichés. Nous allons dévoiler 35 vérités les plus époustouflantes sur le Texas que vous n'avez probablement jamais entendues. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez l'esprit et préparez-vous, car nous allons démonter tout ce que vous pensiez savoir sur cet État légendaire. C'est parti. Un ranch plus grand que tout un pays. Commençons par ce célèbre dicton: tout est plus grand au Texas. On l'utilise souvent, comme une plaisanterie, mais dans certains cas, c'est une réalité littérale et accablante. Découvrez. Le King Ranch. Situé dans le sud du Texas, ce n'est pas seulement un grand ranch, c'est un véritable empire. S'étendant sur environ 825 000 acres, soit plus de 3 300 km², le King Ranch est plus grand que tout l'État de Rhode Island. Mais allons plus loin. Il est même légèrement plus grand que tout un pays européen, le Luxembourg. Imaginez conduire pendant des heures sans jamais quitter la même propriété, fondée en 1853. Par le capitaine Richard King, ce ranch était un pionnier, non seulement par sa taille, mais aussi par son innovation. C'est ici qu'a été développée la première race bovine, reconnue Centre-Amérique, la Santa Gertrudis, un animal robuste, parfaitement adapté à la chaleur et aux conditions souvent difficiles du sud du Texas. Aujourd'hui, le King Ranch est une exploitation gigantesque qui va bien au-delà de l'élevage bovin. Il comprend une agriculture à grande échelle, l'élevage de chevaux de course d'élite et une chasse intensive. Ce n'est pas seulement un morceau de terre, c'est un pan de l'histoire et de l'économie américaine, un véritable royaume dans un État. 2. Une capitale avec un complexe de supériorité. Poursuivant sur le thème de la taille, voyageons jusqu'à la capitale, Austin. Là se dresse le majestueux Capitole de l'État du Texas, une impressionnante structure de granit rose qui semble veiller sur la ville. Mais voici une anecdote amusante qui remplit les Texans de fierté. Le Capitole du Texas est intentionnellement plus haut que le Capitole des États-Unis à Washington, D.C. Avec une hauteur de 92,24 mètres du sol au sommet de la Statue de la Liberté qui le couronne, il domine le monument national de près de 4,5 mètres. Ce n'est pas une coïncidence. Lors de sa construction à la fin du XIXe siècle, il était une déclaration audacieuse, un symbole de l'identité unique et farouchement indépendante du Texas. C'est une manifestation architecturale de l'esprit texan, fier, un brin provocateur et bien sûr, un peu plus grand que nécessaire. Le autre, Grand Canyon des États-Unis. Quand on pense au canyon spectaculaire des États-Unis, on pense immédiatement à l'Arizona. Mais le Texas cache un secret géologique qui rivalise avec lui en beauté et en ampleur. Le canyon de Palo Duro. Situé dans la région de Panhandle, ce système de canyon est, accrochez-vous bien, le deuxième plus grand du pays. Il s'étend sur 193 km et atteint des profondeurs allant jusqu'à 305 mètres. En longeant le bord ou en descendant à l'intérieur, on a l'impression d'entrer dans un monde perdu. Les parois du canyon dévoilent des couches de roches aux couleurs vibrantes, rouge, orange, jaune et lavande, qui racontent une histoire géologique vieille de plusieurs millions d'années. Pour les randonneurs, les campeurs et les passionnés d'histoire, c'est le paradis. Ce n'est pas seulement un canyon texan, c'est une merveille naturelle de renommée mondiale dont la plupart des gens, incroyablement, ignorent même l'existence. 4. Un littoral à perte de vue. Voici un fait qui va certainement vous faire réfléchir. Quel État possède le littoral le plus long, la Floride ou le Texas? La réponse évidente semble être la Floride, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse évidente est fausse. Si le Texas ne compte que 591 km de littoral, ouvert sur le golfe du Mexique, la situation change complètement lorsqu'on mesure le littoral de marée. Celui-ci comprend chaque baie, chaque bras de mer, chaque estuaire et chaque bord de marée. En comptant toutes ces courbes et ces méandres, le littoral texan atteint la longueur stupéfiante de 5406 km.
C'est un réseau incroyablement complexe et riche d'écosystèmes aquatiques, bien plus étendu et diversifié que son simple contour sur la carte ne le suggère. De la baie animée de Galveston aux eaux calmes de la Laguna Madre, la côte texane est un géant caché à la vue de tous. 5. La plus longue île barrière de la planète. Et en parlant de côte, le Texas abrite une autre merveille mondiale. Il s'agit de Padre Island, la plus longue île barrière du monde. Elle s'étend sur 182 kilomètres le long de la côte du Golfe, agissant tel un bouclier naturel protégeant le continent des forces de l'océan. Ces imposantes dunes de sable blanc, qui peuvent à peu se déformer au gré du vent, créent des paysages qui semblent provenir d'une autre planète. Mais son importance va au-delà de la beauté. L'île est un habitat absolument vital pour des centaines d'espèces. Plus important encore, ces plages constituent le lieu de nidification le plus important au monde pour la tortue de Kemp, l'une des espèces de tortues marines les plus menacées de la planète. Chaque été, ce paradis fragile devient le berceau de milliers de nouvelles vies, rappelant la puissance délicate de la nature texane. 6. La mystérieuse rivière qui disparaît. Dans la pittoresque région des collines, la rivière Frio accomplit un tour de magie qui laisse perplexes ceux qui la voient de nom. Près de la ville de Concan, sur un tronçon de la rivière, l'eau disparaît tout simplement. Elle ne s'assèche pas, ne s'évapore pas, elle disparaît directement dans le sol. Ce phénomène se produit parce que le lit de la rivière repose sur une formation calcaire poreuse. L'eau s'infiltre vers le bas, parcourant un réseau de tunnels et de grottes souterrains, pour réapparaître, comme si de rien n'était, plusieurs kilomètres en aval. Imaginez-vous en kayak, flottant paisiblement, et regardant le courant qui vous porte s'enfoncer dans la terre sous vos yeux. C'est l'un des exemples les plus étranges et les plus fascinants de l'hydrologie unique du Texas, un phénomène de disparition naturelle qui se produit chaque jour. 7. Le plus petit géant du Texas. Après avoir évoqué tant de choses plus grandes, retournons la situation. Le Texas abrite également l'une des merveilles les plus petites et les plus enchanteresses, la rivière Comal. Longue de seulement 4 kilomètres, c'est l'une des plus courtes rivières navigables au monde. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. La Comal est un petit géant. Elle prend sa source dans les sources de Comal, les plus grandes du Texas, qui pompent des millions de litres d'eau cristalline à une température constante et agréable toute l'année. C'est un véritable pôle d'attraction pour les loisirs. Par une chaude journée d'été, des milliers de personnes affluent sur ses rives pour faire du tubing, nager et simplement se détendre dans ses eaux fraîches et limpides. C'est un trésor local et l'un des secrets les mieux gardés de l'État. 8. Le point d'eau qui pourrait alimenter une ville. Dans les années 1970, un élevage de poissons-chats du sud du Texas cherchait de l'eau et, par hasard, tomba sur un monstre souterrain. En forant dans l'aquifère Edwards, ils découvrirent le plus grand puits artésien jamais répertorié. Le débit était si important qu'il déversait 170 millions de litres d'eau par jour, soit suffisamment pour alimenter une ville entière de 250 000 habitants. La pression était si colossale qu'au moment même où le puits fut foré, l'eau jaillit avec une force explosive, créant un geyser qui inonda les étangs de l'élevage en un instant. Cet événement fut un exemple saisissant et quelque peu terrifiant de l'immense puissance et des vastes quantités d'eau qui se cachent juste sous la surface du Texas, un océan souterrain qui n'attend qu'à être découvert. 9. Une forêt sinistre tout droit sortie d'un conte de fées. Aventurez-vous dans l'est du Texas et vous découvrirez un paysage qui défie totalement l'image du désert et des plaines. Bienvenue au lac Caddo, le plus grand lac naturel du Texas, qui abrite l'une des plus grandes et des plus anciennes forêts de cyprès chauves au monde. Ce n'est pas un lac en eau libre, c'est un labyrinthe de bayous, de canaux et de marécages. De ces eaux sombres et calmes s'élèvent de majestueux cyprès, certains centenaires, aux larges bases et branches recouvertes d'un voile de mousse espagnole. Faire du kayak ici est une expérience mystique, presque surnaturelle. On s'y sent plus proche des marais de Louisiane que du Texas, avec un écosystème unique et d'une beauté envoûtante. Il est intéressant de noter que la légende locale raconte que le lac a été formé par un tremblement de terre. Mais la science révèle une histoire encore plus fascinante. Il a été créé par un embâcle géant dans la rivière Rouge qui a retenu l'eau pendant des siècles. 10.
la véritable capitale des tornades. Le climat du Texas est réputé pour être extrême, et cette réputation est amplement méritée. Bien que d'autres États soient souvent associés à l'allée des tornades, les chiffres sont éloquents. Le Texas est, en moyenne, l'État qui enregistre le plus de tornades chaque année. Avec une moyenne de 137 tornades par an, il dépasse tous les autres États du pays. Les vastes plaines du Panhandle et du nord du Texas constituent un terrain propice aux supercellules qui génèrent ces violents entonnoirs. Pour de nombreux Texans, la menace des tornades fait tellement partie de la vie que construire un abri anti-tempête dans son jardin n'est pas considéré comme un luxe, mais comme une nécessité absolue, un investissement essentiel pour la sécurité de la famille. 11. De la grêle de la taille d'un ananas. Au Texas, les tempêtes sont violentes. Il ne s'agit pas seulement de chaleur ou de tornades, mais aussi de chutes de glace. L'État détient le record de grêlons parmi les plus monstrueux jamais recensés. Le 2 juin 2024, des chasseurs de tempêtes ont trouvé un morceau de glace digne d'un film de science-fiction. Près de Vigo Park, ils ont ramassé un grêlon de 18,4 cm de diamètre, soit environ la taille d'un petit ananas. Cette bête glacée a battu le précédent record de l'État et s'est dangereusement rapprochée du record du monde. Imaginez la puissance d'une tempête capable de forger et de lancer des projectiles de glace de cette taille. C'est un rappel brutal qu'au Texas, même une tempête estivale peut prendre des proportions incroyables. Et ce n'est que le début. Nous avons exploré des ranchs géants, des canyons cachés et des rivières magiques, mais nous n'avons fait qu'effleurer les secrets du Texas. Dans la prochaine partie de notre voyage, nous explorerons l'étrangeté encore plus en profondeur. À ne pas manquer. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. 12. Un État, 10 écosystèmes. L'image mentale du Texas est souvent monolithique, un vaste paysage désertique poussiéreux. Mais cette image est loin d'être vraie. Le Texas est l'un des endroits les plus riches en biodiversité et en géographie de la planète, avec pas moins de 10 écorégions distinctes. Parcourir le Texas, c'est comme traverser un continent miniature. Vous pouvez commencer par les denses et humides forêts de pins de l'est du Texas, qui évoquent le sud profond. Ensuite, vous pouvez rouler vers l'ouest et découvrir les prairies à hautes herbes et les savanes. Poursuivez votre route et vous atteindrez les contreforts rocheux et les sources du Hill Country. Enfin, vous pénétrerez dans l'aride désert de Chihuahua et les imposantes montagnes de l'ouest du Texas. En fait, l'État compte 91 sommets dépassant les 1609 mètres d'altitude. Cette incroyable variété d'environnements, des marais côtiers aux sommets alpins, explique pourquoi le Texas abrite une faune aussi riche et variée. 13. Une promenade parmi les géants préhistoriques. Pas besoin de machine à remonter le temps pour côtoyer les dinosaures. Il suffit d'attendre une sécheresse au Texas. Dans le parc d'État de Dinosaur Valley, le lit de la rivière Paluxy cache un trésor de l'ère jurassique. Lors des sécheresses de 2022 et 2023, les bas niveaux d'eau ont révélé un phénomène étonnant, caché depuis des décennies, des dizaines d'empreintes de dinosaures parfaitement préservées. Ce ne sont pas de simples empreintes, mais des fenêtres directes sur un monde d'il y a 113 millions d'années. Vous pouvez suivre les traces d'un Acrocanthosaurus, un redoutable carnivore bipède traquant sa proie. À quelques mètres de là, vous apercevrez les énormes empreintes, presque cratères, d'un sauroposéidon, un herbivore au long cou aussi haut qu'un immeuble de 6 étages. Se tenir à l'intérieur de l'une de ces empreintes, en sachant qu'une créature colossale l'a laissée là il y a des siècles, est une expérience à vous donner la chair de poule, vous plongeant directement dans le passé préhistorique de la planète. 14. La forêt tropicale secrète du Texas. Quand on imagine une forêt tropicale, on pense à l'Amazonie ou au Costa Rica. On ne pense certainement pas au cœur du désert de Chihuahua, l'un des plus secs et des plus chauds d'Amérique du Nord. Et pourtant, c'est précisément là que le Texas cache l'un de ses secrets les plus spectaculaires. Dans le parc national de Big Bend, les monts Chisos s'élèvent abruptement du sol du désert. Ces sommets, qui culminent à près de 2400 mètres d'altitude, créent un phénomène connu sous le nom d'île céleste. Ils emprisonnent l'humidité et les nuages, créant un microclimat complètement isolé, beaucoup plus frais et humide que le désert environnant. Il en résulte une luxuriante forêt tropicale de montagne au milieu d'une mer de sable et de cactus. On y trouve des chênes, des érables, des pins
et même des genévriers alligators. Si les vallées en contrebas peuvent dépasser les 40 degrés Celsius, au sommet des Chisos, une veste sera peut-être nécessaire la nuit. C'est une oasis de verdure vibrante, un monde perdu qui défie toute logique et toute attente. 15. La capitale mondiale des chauves-souris. Juste au nord de San Antonio se trouve Bracken Cave, un lieu qui offre l'un des spectacles animaliers les plus impressionnants de la planète. Chaque année, cette grotte accueille la plus grande colonie de chauves-souris au monde. On ne parle pas de milliers, ni de centaines de milliers, mais de 15 à 20 millions de chauves-souris à queue libre du Mexique. Chaque soir, de mars à octobre, la magie opère. Des millions de chauves-souris émergent de l'entrée de la grotte dans un tourbillon, une tornade de chauves-souris qui obscurcit le ciel et emplit l'air. La colonne de chauves-souris est si dense qu'elle est visible sur les radars météorologiques. Mais ce n'est pas seulement un spectacle visuel, c'est un service écologique vital. Chaque nuit, cette colonie consomme des tonnes d'insectes, agissant comme un gigantesque système naturel de lutte antiparasitaire pour les agriculteurs de la région. C'est une démonstration de puissance naturelle si impressionnante qu'on se sent tout petit. 16. L'énigme des lumières de Marfa. Dans le désert de l'ouest du Texas, près de la petite ville artistique de Marfa, se produit un phénomène qui déconcerte les témoins et les scientifiques depuis plus d'un siècle. Ce sont les lumières de Marfa. Depuis qu'un cow-boy les a aperçues pour la première fois en 1883, ces mystérieuses sphères de lumière apparaissent à l'horizon par nuit claire. Les lumières scintillent, se divisent, fusionnent, flottent et se déplacent de manière erratique, parfois blanches, parfois rouges ou bleues. Les théories pour les expliquer sont innombrables. Sont-elles les phares de voitures lointaines déformés par les couches de température de l'air? S'agit-il de gaz des marais qui s'enflamment? S'agit-il de phénomènes piézoélectriques causés par du quartz souterrain? Ou, comme le murmurent les légendes locales, sont-elles les esprits des conquistadors espagnols ou des fantômes apaches? Malgré des décennies d'études, personne n'a pu fournir d'explication définitive. Les lumières de Marfa restent l'un des grands mystères non résolus des États-Unis, attirant des curieux du monde entier, espérant percer l'inexplicable. 16. Le jour où le Texas est devenu l'Alaska. Le Texas est synonyme de chaleur torride. Ses étés sont légendaires pour leurs températures implacables, mais le climat texan est un véritable tourbillon d'extrêmes et peut osciller vers un froid si brutal qu'il défie l'imagination. La température la plus basse jamais enregistrée dans l'État a eu lieu non pas une, mais 2 fois. La première fois, c'était durant l'hiver 1899 dans la ville de Tulia, lorsque le thermomètre a chuté à -30,6 degrés Celsius, -23 degrés Fahrenheit. Cet événement, connu sous le nom de Big Freeze, a été si soudain et si violent qu'il a tué des milliers de bovins en une nuit. Le record a été égalé en 1933, lors d'une autre vague de froid arctique si intense que la majeure partie de la baie de Galveston, sur la côte du Golfe, a été complètement gelée. Imaginer une baie d'eau salée gelée au Texas est presque impossible, mais c'est arrivé, prouvant que l'État peut, en de rares occasions, être aussi glacial que l'Arctique lui-même. 18. Des montagnes nées sous la mer. Les monts Franklin, qui surplombent la ville d'El Paso, recèlent un secret géologique étonnant. Ils sont nés sous l'eau. Il y a environ 1,2 milliard d'années, cette région du Texas n'était pas un désert, mais le fond d'un océan. Mais ce n'était pas un océan tranquille, c'était une zone de rift, une fissure dans la croûte terrestre où la lave s'écoulait du manteau. Les éruptions volcaniques sous-marines ont accumulé des couches successives de roches en fusion sur le fond marin. Au fil du temps, les forces tectoniques ont soulevé ces roches volcaniques durcies, les poussant vers le haut pour former les montagnes que nous voyons aujourd'hui. Ainsi, lorsque vous parcourez le parc d'État des monts Franklin, vous ne vous contentez pas de parcourir un sentier de montagne, vous marchez sur le sol solidifié d'un ancien océan volcanique. C'est l'une des histoires géologiques les plus inattendues et les plus époustouflantes de tout l'État. 19. La mer intérieure qui a divisé le Texas en deux. Poursuivant l'histoire des océans disparus, remontons le temps jusqu'à il y a environ 100 millions d'années, au Crétacé. À cette époque, le Texas était divisé en deux par un vaste océan intérieur peu profond, la mer intérieure occidentale. Cette mer s'étendait de l'Arctique au golfe du Mexique, divisant le continent nord-américain en deux.
Aujourd'hui, les traces de cette mer disparue sont partout, pour peu que l'on sache où chercher. Les dépôts de craie et les fossiles marins découverts dans le centre et le nord du Texas sont des vestiges de ce monde aquatique. Dans les banlieues de villes comme Dallas ou Austin, il n'est pas rare que des constructeurs, voire des jardiniers, déterrent des coquilles d'ammonites vieilles de 90 millions d'années ou des dents de requins préhistoriques. Cela nous rappelle que le paysage que vous voyez aujourd'hui n'est qu'un instantané du temps, et que sous vos pieds se cache l'histoire de mondes totalement différents. 20. Un monument dédié à une invasion minuscule et redoutable. Dans la ville frontalière d'Hidalgo, vous trouverez l'un des monuments les plus étranges et les plus singuliers que l'on puisse imaginer. Une statue en fibre de verre et acier de 3 mètres de haut et de près de 1000 kilos, représentant une abeille géante. Cet hommage particulier ne rend pas à n'importe quelle abeille. Il commémore l'arrivée de l'abeille africanisée, plus connue sous le nom d'abeille tueuse. C'est à Hidalgo, dans les années 1990, que ces insectes hybrides, connus pour leur comportement extrêmement agressif et défensif, ont été détectés pour la première fois aux États-Unis. Plutôt que de dissimuler cet honneur douteux, la ville a décidé de l'accueillir avec une pointe d'humour. La statue est aujourd'hui une attraction routière kitsch mais emblématique, symbole de la rencontre du Texas avec l'un des envahisseurs les plus célèbres et les plus minuscules de la nature. 21. L'État comptant le plus de petits royaumes. L'organisation politique du Texas est aussi unique que sa géographie. L'État est divisé en 254 comtés, soit largement plus que tout autre État du pays. La Géorgie, deuxième, n'en compte que 159. Pourquoi autant? La raison remonte au XIXe siècle. La constitution originale du Texas stipulait qu'aucun résident ne devait se trouver à plus d'une journée de cheval du chef-lieu de son comté. Dans un État aussi vaste, cela a nécessité la création de nombreux petits comtés pour rendre la justice et l'administration accessibles. Aujourd'hui, cette structure historique perdure, créant un patchwork de gouvernements locaux et faisant de la mémorisation de tous les comtés du Texas un jeu de questions-réponses quasi impossible que seuls les Texans les plus patriotes osent relever. 22. Une forêt tropicale, souterraine. Nous avons déjà parlé de la forêt tropicale des monts Chizos, mais le Texas en cache une autre, encore plus étrange, dans un endroit inattendu, sous terre. Dans les grottes de Natural Bridge, au nord de San Antonio, se trouve un écosystème qui ressemble à une forêt tropicale miniature. Dans les profondeurs de la grotte, l'humidité avoisine les 99% et la température reste chaude et constante toute l'année. Cet environnement a créé un monde souterrain unique, un écosystème vivant dans une obscurité totale et perpétuelle. Ici vivent des créatures étranges et merveilleuses que l'on ne trouve nulle part ailleurs, comme des crevettes aveugles, des vers endémiques et des arachnides cavernicoles qui ont évolué sans yeux. Entrer dans cette section de la grotte, c'est comme être transporté dans un monde extraterrestre, une jungle chaude et humide enfouie sous des tonnes de roches, complètement coupée du soleil et du monde extérieur. Lumières fantômes, jungle cachée, invasion d'abeilles et monde préhistorique sous nos pieds. Le voyage à travers l'étrangeté du Texas devient toujours plus profond et fascinant. Nous avons abordé 22 faits, mais nous sommes encore dans la dernière ligne droite. N'oubliez pas de soutenir cette vidéo pour que je puisse vous proposer du contenu similaire. 23. Le titan énergétique américain. Sous les plaines arides de l'ouest du Texas se trouve un géant géologique qui constitue, sans exagération, le cœur énergétique des États-Unis, le bassin permien. Plus qu'un simple gisement pétrolier, c'est une véritable supergéante. Comprenant plus de 7000 gisements pétroliers distincts et des dizaines de milliers de puits, le bassin permien produit environ 40% du pétrole et 15% du gaz naturel des États-Unis. L'ampleur de son exploitation est presque inimaginable. Ce colosse souterrain alimente près de la moitié des voitures du pays et alimente un réseau innombrable de pipelines et d'industries. La puissance économique du Texas est à l'origine de tout. Ici, avec cette mer hors noir qui a façonné non seulement le destin de l'État, mais aussi la géopolitique énergétique mondiale pendant des décennies. 24. Le roi inattendu de l'énergie verte. Fort d'une réputation forgée dans le pétrole et le gaz, on pourrait facilement penser que le Texas est bloqué.
sur les combustibles fossiles. Mais c'est là que l'État transgresse à nouveau toutes les règles. Le Texas est, à la surprise générale, le leader incontesté de l'énergie éolienne aux États-Unis. Les vastes prairies balayées par le vent de l'Ouest et du Panhandle, longtemps considérées comme des terres incultes, regorgent désormais de forêts d'éoliennes. Avec plus de 15 000 éoliennes tournant à l'unisson, le Texas produit plus d'énergie éolienne que tout autre État, et de loin. En fait, si le Texas était un pays, il figurerait parmi les 5 premiers producteurs d'énergie éolienne au monde. Et pour compléter ce trio énergétique, l'État connaît un essor solaire massif, se classant au deuxième rang national en termes de capacité solaire totale et au premier rang en termes de croissance. Le Texas n'est pas seulement un géant pétrolier, c'est une supergéante de l'énergie dans tous les sens du terme. 25. Une mer de sable au cœur du Far West. Au cœur du pays pétrolier, près de la ville de Monahans, le paysage texan se transforme en un paysage tout droit sorti d'Afrique du Nord. Bienvenue au Monahan Sand Hills, une véritable mer de sable au milieu du désert. Ce parc d'État protège une partie d'un champ de dunes de quartz doré qui s'étend sur plus de 300 km. Certaines de ces dunes atteignent 20 mètres de haut, créant un paysage surréaliste de dunes de sable ondulantes qui se déplacent constamment au gré du vent. C'est un lieu d'une beauté étrange et minimaliste. C'est aussi un terrain de jeu inattendu, où familles et aventuriers louent sous des planches pour dévaler les dunes dorées sous le vaste ciel texan. Une preuve supplémentaire que, même lorsqu'on pense avoir tout vu, l'État réserve toujours une surprise. 26. Des trous monstrueux engloutissent le désert. Non loin de cette mer de sable, dans l'ouest du Texas, la Terre cache un phénomène bien plus sinistre. Près des villes de Wink et Kermit, le sol s'est littéralement ouvert 2 fois, créant 2 gouffres gigantesques et terrifiants, connus sous le nom de Wink Sinks. Le premier est apparu du jour au lendemain, en 1980, atteignant plus de 110 mètres de large et 30 mètres de profondeur en une seule journée. Le second, encore plus grand, s'est formé en 2002. Ces trous colossaux ne sont pas naturels au sens traditionnel du terme. Ils résultent de l'effondrement de cavernes de sel souterraines, probablement déstabilisées par des décennies de forage pétrolier. Les géologues pensent que les 2 gouffres pourraient éventuellement fusionner, créant un seul et monstrueux trou dans le désert, un rappel édifiant des conséquences imprévues de toute manipulation des profondeurs terrestres. 27. Des montagnes qui étaient autrefois un récif corallien. Les imposants sommets déchiquetés des monts Guadalupe, dont l'emblématique pic El Capitan, constituent l'un des paysages les plus spectaculaires du Texas. Mais leur origine est encore plus spectaculaire. Il y a 265 millions d'années, ces montagnes n'existaient pas. À la place, il y avait une mer tropicale chaude, et ces sommets étaient en réalité un récif corallien sous-marin animé de 600 km de long. Connu sous le nom de Captain Reef, il regorgeait d'éponges, d'algues et d'autres formes de vie marine primitives. Lorsque la mer s'est retirée, le récif a été exposé et des millions d'années d'érosion l'ont sculpté dans les montagnes que nous voyons aujourd'hui. Les falaises qu'admirent les grimpeurs et les randonneurs sont, littéralement, les parois fossilisées de cet ancien récif. C'est l'une des capsules temporelles géologiques les plus incroyables au monde. 28. La guerre pour un désert de sel. À proximité de ces anciennes montagnes récifales se trouve une autre étrange merveille géologique. Le Salar, une vaste plaine blanche, recouverte d'une épaisse couche de cristaux de sel, vestige d'un lac préhistorique qui s'est évaporé. Mais cette éblouissante étendue de sel n'est pas seulement une curiosité pittoresque. Elle a d'ailleurs été le théâtre d'un conflit armé. En 1877, la guerre du sel d'El Paso a éclaté. Pendant des générations, les habitants locaux, tant mexicains qu'anglo-saxons, ont récolté gratuitement du sel dans les plaines. Mais lorsqu'un groupe d'hommes d'affaires tenta de privatiser les gisements et de faire payer le sel, une ressource essentielle à la conservation des aliments, la communauté prit les armes. Le conflit, qui dura plusieurs mois et fit de nombreuses victimes, fut une lutte acharnée pour l'accès à une ressource naturelle, prouvant que dans le Far West, on pouvait se battre et mourir pour n'importe quoi, même pour une poignée de sel. 29. Un paradis pour les reptiles.
grâce à l'incroyable diversité de ses écosystèmes, des marais humides aux déserts arides. Le Texas est un véritable paradis pour les reptiles. C'est d'ailleurs l'un des États qui possède la plus grande biodiversité de reptiles et d'amphibiens du pays. L'État abrite 160 espèces de reptiles et 71 espèces d'amphibiens. On y trouve de tout, des énormes alligators des bayous de l'Est aux tortues du désert de l'Ouest, en passant par les rares lézards apodes. Et pour les serpents, le Texas est roi. Le Texas abrite 15 espèces différentes de crotales, soit plus que tout autre État. Cela nous rappelle que, tandis que les humains construisent dans des villes, la faune sauvage primitive du Texas continue de prospérer. 30. Le Texas abrite le plus grand poisson d'eau douce du monde. Un véritable dinosaure nage dans les eaux texanes. Il s'agit du Lepidosté alligator, un poisson préhistorique qui n'a pas beaucoup changé au cours des 100 derniers millions d'années. Et le Texas abrite les plus grands spécimens de la planète. En 2023, un pêcheur à la ligne a capturé un poisson qui a battu un record du monde sur le réservoir Sam Rayburn. Il mesurait 2,54 mètres de long et pesait 128 kg. Ces poissons peuvent atteindre plus de 3 mètres et peser plus de 135 kg. Avec leur long museau garni de dents acérées et leur corps recouvert d'écailles osseuses, comme une armure, ils semblent tout droit sortis d'un film de monstre. Ce sont les rois incontestés des rivières et des réservoirs du Texas, les plus grands poissons d'eau douce du monde. 31. Le secret de la sécheresse révélé. Parfois, l'histoire du Texas ne se trouve pas dans un musée, mais émerge du lit de la rivière. En 2023, une grave sécheresse a provoqué une chute spectaculaire du niveau de la rivière Neches, dans l'est du Texas, révélant un secret enfoui depuis plus d'un siècle. Le squelette d'un bateau à vapeur de la Première Guerre mondiale. L'épave fait partie des nombreux cargos en bois construits en urgence pendant la guerre. Une fois le conflit terminé, nombre de ces navires, déjà obsolètes, ont été abandonnés et coulés dans les rivières. Plus de 100 ans plus tard, les poutres en bois préservées de la coque ont été exposées, transformant le lit de la rivière en une capsule temporelle et offrant un aperçu fascinant et fantomatique de l'histoire maritime, oubliée du pays. 32. La moitié d'une frontière nationale. L'immensité du Texas est telle qu'elle définit la géographie de tout un continent. Le Rio Grande forme la frontière internationale entre les États-Unis et le Mexique, et la portion correspondante au Texas est tout simplement colossale. D'El Paso au golfe du Mexique, le fleuve serpente sur 2018 km. Cette distance représente près de la moitié de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cela signifie que la quasi-totalité de la frontière fluviale entre les États-Unis et leurs voisins du Sud longe un seul État, le Texas. Cet État se trouve ainsi à l'épicentre géographique, culturel et politique de l'une des frontières les plus importantes et les plus complexes au monde. Point 33. Un serment rien que pour le Texas. La fierté texane est légendaire et ils possèdent un symbole officiel pour l'exprimer, que très peu d'États possèdent, leur propre serment d'allégeance au drapeau de l'État. Seuls 17 États en possèdent un, et celui du Texas est récité par les écoliers chaque matin, juste après le serment d'allégeance au drapeau américain. Ce serment se lit comme suit. J'honore le drapeau du Texas. Je te jure allégeance, Texas, un État sous Dieu, un et indivisible. De plus, le protocole du drapeau du Texas stipule qu'il doit flotter à la même hauteur que le drapeau des États-Unis, et non en dessous, symbole de son ancien statut de république indépendante. C'est l'expression ultime d'une identité unique et d'un patriotisme local farouche. 34. Le plus haut Capitole du pays. Nous avons déjà mentionné que le Capitole du Texas est plus haut que Washington, D.C., mais un point essentiel doit être souligné. Il est non seulement plus haut que le Capitole national, mais aussi le plus haut Capitole d'État des États-Unis. Du haut de ses 92,24 mètres, il domine tous les autres bâtiments législatifs du pays. Son dôme est l'un des plus reconnaissables, et sa structure, construite avec le granit rouge, couché de soleil caractéristique, extrait au Texas, en fait un monument emblématique et un symbole durable de la devise officieuse de l'État. 35. Le seul endroit au monde appelé Terre, et pour notre dernier fait, si unique et particulier qu'il ne pouvait provenir que du Texas. Sur toute notre planète, avec ses millions de villes, villages et villages,
il n'existe qu'un seul endroit habité officiellement appelé Terre. Et il se trouve dans le comté de Lamb, dans le Texas Panhandle. L'histoire de son nom est aussi pragmatique qu'étrange. La petite communauté rurale s'appelait à l'origine Fairlawn, mais lorsqu'ils ont demandé l'ouverture d'un bureau de poste en 1925, ils ont découvert qu'une autre ville du Texas portait déjà ce nom. Il leur fallait un nouveau nom. Selon la légende locale, le fondateur aurait simplement dit qu'il voulait la meilleure terre du monde, et c'est ainsi que le nom est resté. Une paisible petite ville agricole du Texas a l'honneur d'être littéralement la terre sur terre. Des royaumes bovins plus vastes que des pays à la seule ville nommée Terre. Des océans préhistoriques sous ces villes à l'avenir de l'énergie verte tourbillonnant dans ces plaines. Nous avons exploré 35 faits, et chacun nous a révélé la même chose. Le Texas est sans limite. C'est un lieu où l'histoire, la nature, la technologie et les mythes se rencontrent de la manière la plus inattendue. C'est bien plus que des chapeaux et des bottes. C'est un monde complexe et diversifié, plein de surprises, qui ne cesse de fasciner. Le Lone Star State est, à lui seul, un univers à découvrir. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage incroyable. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous dire en commentaire ce qui vous a le plus surpris. Quel autre endroit aimeriez-vous que nous vous révélions ces secrets?